Donc on corrige le TP qui s'intitule crème hydratante, dans lequel on va s'intéresser à un mélange d'urée et de allantoïne qui auront préparé vos professeurs à l'avance pour savoir si ce mélange il peut être utilisé pour fabriquer une crème pour le visage. Pour ça, on a certains documents à disposition. On va réaliser le titrage de l'allantoïne qu'on va noter HA, c'est un acide, par une base forte, l'hydroxyde de sodium noté HO-. On a l'équation du titrage avec les coefficients stoichiométriques qui sont égaux à 1. On a la composition d'une crème, donc on a pour 100 g de crème hydratante, on a la masse d'urée et d'allantoïne. Et puis on a des données sur l'urée et l'allantoïne avec masse molaire moléculaire. On dit que la solubilité est plus forte à chaud, donc il va falloir chauffer. On commence directement par préparer le titrage pH métrique. Donc pour ce faire, on nous demande de peser de façon précise une masse qui est comprise entre 9,5 et 10,5 g. Moi j'ai pris 9,8 g. Vous, si vous avez 9,6 ou 10,4 g, il n'y a pas de problème. Vous continuez. Donc on dissout cette masse dans 50 ml d'eau chaude à 70 degrés. Et par contre, il faut maintenir sous agitation. Donc on va agiter en permanence. Et on va noter cette solution, la solution S. Donc ça c'est la première partie. Ensuite, on enchaîne avec la mise en œuvre du titrage. Donc la solution S, elle est titrée par une solution d'hydroxyde de sodium. Et comme on disait précédemment, on a la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium. Donc là, n'oubliez pas, gants, lunettes, bon bien sûr il y aura la blouse, et on démarre le titrage. Dès que la température elle est à peu près à 40 degrés Celsius, donc vous aurez le thermomètre dans la solution également, qu'il faudra attacher. Et puis vous allez faire votre titrage. Moi je vous conseille de relever les valeurs au brouillon, puis ensuite de les tracer sur le tableur grapheur. Comme ça, si jamais vous avez un souci avec l'ordinateur, ben, vous avez toujours au papier vos valeurs. Et donc moi c'est ce que j'ai fait sur Regressi. Donc voilà, j'ai toutes mes valeurs ici. Alors j'ai pas fait la manip, mais c'est les valeurs que vous devriez à peu près c'est l'allure de la courbe que vous devriez avoir, hein, si je vous montre la courbe. Les valeurs pour le volume, c'est pas forcément ces valeurs-là que vous aurez le jour J, hein, surtout que ça dépend de la masse d'urée et d'allantoïne que vous aurez mis au départ et de ce qu'auront fait vos professeurs. Moi j'ai tracé la courbe, je vous conseille de l'imprimer si vous pouvez, comme ça pareil, s'il y a un problème sur l'ordinateur, vous avez tout. Et puis ensuite, on démarre avec les questions théoriques. Donc on vous demande de justifier que l'utilisation de solutions d'hydroxyde de sodium peut être effectuée pour le titrage et permet de doser que l'allantoïne et pas l'urée. Alors dans le texte, on vous précisait que l'urée, c'était dans les documents ici, c'est une base très faible. Et donc l'hydroxyde de sodium, c'est une base forte. Donc c'était écrit ici que c'est une base forte. Donc l'hydroxyde de sodium une base forte, l'urée une base, et deux bases ne peuvent pas réagir ensemble. Donc c'est une base qui réagit sur un acide. L'allantoïne, on vous disait plus haut aussi que c'était un acide, donc forcément, quand on va faire réagir l'hydroxyde de sodium avec notre mélange urée-allantoïne, il n'y a que l'allantoïne qui va réagir avec, puisque c'est un acide qui doit réagir avec une base, ou inversement, mais pas deux bases ensemble ou deux acides ensemble. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième, on vous demande de déterminer les coordonnées du point d'équivalence. Donc là, il faut repartir. Moi, j'ai choisi Regressi, mais vous avez peut-être un autre logiciel. Vous utiliserez le logiciel que vous avez utilisé en cours. Et donc, pour avoir le point à l'équivalence, il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais prendre la plus simple, la méthode des tangentes. Tangente déplaçable, ok. Et donc, hop, il m'affiche là avec la méthode des tangentes. Vous pouvez faire avec la méthode des dérivées, dérivées secondes, comme vous voulez. Et donc moi j'ai à l'équivalence un volume VE équivalent de 14 et un pH de 10,6. Donc je repars sur mon document, je note le pH à l'équivalence 10,6 et le volume 14 ml. On enchaîne, à partir des résultats expérimentaux et des informations mises à disposition, déterminer la quantité de matière d'allantoïne. Donc pour ça, on avait l'équation du titrage, on avait vu que les coefficients stoichiométriques étaient égaux à 1, et donc à l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques, donc la quantité de matière dans l'allantoïne est égale à la quantité de matière de base d'hydroxyde de sodium qu'on a ajouté à l'équivalence.
Donc on remplace N par C fois V pour l'hydroxyde de sodium. Et si on réutilise les notations du document, le C de OH- de la base, ils l'ont noté CB. Donc c'était noté juste ici, voilà. Et donc on a la valeur 0,50 mol par litre. Donc j'ai remplacé 0,50 et VE 14 millilitres. Donc n'oubliez pas le x10-3 pour convertir les millilitres en litres. Et on obtient 7 x 10-3 mol d'alantoïne. Donc pour calculer sa masse, on utilise la formule petit n fois grand M. La masse molaire moléculaire, on vous l'a donnée dans les documents, je crois que c'est juste ici, voilà. Donc elle a été donnée. Donc on a juste à faire l'application numérique et on trouve 1,1 g d'alantoïne dans l'échantillon titré. Question 3.4. En déduire la masse d'urée contenue dans l'échantillon. Donc pour en déduire, donc il va falloir se servir de la réponse précédente puisqu'il est écrit en déduire. La masse du mélange total, c'était la masse de l'urée plus la masse d'alantoïne. Donc si je veux que la masse de l'urée, il faut faire la masse totale moins la masse d'alantoïne qu'on vient d'estimer. Donc moi j'avais pris 9,8 grammes, donc moins 1,1 g qu'on avait trouvé. Et donc on obtient 8,7 grammes d'urée. Donc je continue. Ensuite, on me demande de calculer le rapport masse d'alantoïne sur masse d'urée, ok, dans le mélange testé. Donc là, j'ai juste à faire l'application numérique avec les valeurs que j'ai obtenues et j'obtiens un rapport de 0,13. Donc jusque là, rien de compliqué. Et là, j'enchaîne. Et pour donc c'est la dernière question. Je la trouve assez compliquée. On peut se noyer alors qu'elle n'est pas si compliquée que ça, mais c'est pas très clair dans les documents. Donc on vous dit que maintenant qu'on a calculé ce rapport, d'indiquer si le mélange urée-alantoïne testé peut être utilisé pour la fabrication d'une crème hydratante pour le visage et de justifier. Et c'est là que ça me pose un peu problème, c'est qu'en fait dans les documents, il n'y a rien qui me dit que ce rapport il doit être égal à une certaine valeur. Tout ce que j'ai, c'est pour 100 grammes la masse d'urée et la masse d'alantoïne pour une crème hydratante. Donc je vais le calculer, ce rapport, pour celle-là, pour ces valeurs-là, et puis je vais regarder si je tombe sur la même valeur. Si je tombe sur la même valeur, banco, et sinon, c'est qu'il y a un problème. Donc je fais mon calcul pour les 100 grammes de crème et les valeurs qui étaient données dans le document, et je trouve un rapport qui doit être égal à 0,20 pour la masse d'alantoïne divisée par la masse d'urée. Or, moi, j'ai trouvé 0,13. Donc moi, j'estime que je suis assez loin de 0,20 finalement, donc le mélange urée-alantoïne ne peut pas être utilisé pour la fabrication d'une crème hydratante, en tout cas dans mon cas. Vous aurez certainement une valeur complètement différente à la mienne, hein, puisque, encore une fois, je le répète, j'ai pris des valeurs pour vous montrer, mais le jour J, on aura tous des valeurs différentes, puisqu'on ne sait pas ce que vont choisir les professeurs quand ils vont préparer la masse du mélange au départ, et puis quand vous allez prélever, vous allez pas forcément prélever la même masse que moi au départ. Donc il ne faut pas retenir les valeurs, juste la méthode. Donc ensuite, normalement, là, on a tout fini. Il suffit de défaire le montage et puis de ranger la paillasse. Et ça devrait être bon pour ce TP. Bonne journée!